Une noix de coco de masse 7 kg sur un cocotier est à 20 mètres du sol. Quel type d'énergie possède-t-elle à cette position? Calcule son énergie mécanique à cette position. La noix se détache et tombe. Calcule sa vitesse lors de son passage à une altitude de 5 mètres au-dessus du sol. Calcule sa vitesse au moment où la boule touche le sol. Bon, c'est la noix, c'est pas la boule, mais la noix. Au moment où la noix touche le sol. Au moment où la noix touche le sol. Détermine son énergie mécanique à l'arrivée au sol, puis tire une conclusion. Bien. Premièrement, nous allons d'abord déterminer le type d'énergie que possède la noix lorsque la noix est suspendue à un cocotier. Alors, lorsque la noix est suspendue à un cocotier, la noix n'est pas en mouvement. Par conséquent, l'énergie cinétique est nulle. Et cela veut dire que l'énergie que possède la noix, ce n'est que l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle égale à 1 fois G fois H. Et l'application numérique nous donne le lien. Je calcule l'énergie mécanique à cette position. Alors, à quoi est égale l'énergie mécanique? Puisque nous connaissons que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. À cette position, puisque l'énergie cinétique est nulle, cela veut dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle égale à 1000 joules. Je calcule sa vitesse. Lorsque nous sommes à une altitude de 5 mètres du sol, la noix possède les trois énergies, à savoir l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, comment nous allons calculer la vitesse à cette position? Alors, cette position, on va utiliser la conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et à partir de là, l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Alors, on verra l'énergie potentielle à une altitude de 5 mètres, nous donne 250. Et l'énergie mécanique qui ne change pas, on fait la soustraction, on trouve l'énergie cinétique égale à 550 joules. Maintenant, à partir de là, on peut calculer la vitesse à l'altitude de 5 mètres du sol. La vitesse à l'altitude de 5 mètres du sol est égale, on applique la formule de l'énergie cinétique. Donc, vitesse égale racine carrée de EC sur N. Et on trouve P égale 300. Racine carrée de 300 égale à 17,32 mètres par seconde. Voilà, c'est la vitesse. Alors, merci. Un autre tableau. Un autre au tableau. Alors, c'est quel numéro la question que tu traites, Titou? Comment? Ça fait combien? La question? Ça? Calculons la vitesse au moment où la noix touche le sol. Calculons la vitesse au moment où la noix touche le sol. Calculons la vitesse au moment où la noix touche le sol. 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 Bien, comment nous allons calculer la vitesse au moment où la noix touche le sol? Alors, oui, égale à l'énergie potentielle. Ça veut dire que V égale à racine carrée, très bien. Voilà. Application, peux-tu m'indiquer les unités que tu utilises? H doit être en quelle? H en, voilà, newton par kilogramme. Et la vitesse.
seconde. Application, suivez. Application numérique. Égale 2 fois 10 fois, non, on enlève les unités, fois 20 mètres. Parce qu'il faut prendre 20 mètres. Alors on trouve égal, enlève les unités, enlève mètre là, égal à racine carrée de 400. Donc 20 mètres par seconde. En cadre, donc V égale 20 mètres par seconde. Voilà la vitesse de la noix lorsqu'elle arrive au sol. Dès maintenant, est-ce qu'il y a un autre qui peut arriver? Donc D détermine son énergie mécanique à l'arrivée au sol. L'énergie mécanique à l'arrivée au sol, on utilise la loi de la conservation. Énergie mécanique égale énergie cinétique plus, oui, d'abord, plus l'énergie potentielle. Voilà. Bien. Alors voilà ce que nous avons dit. Regardez EP. Est-ce que lorsque la moule arrive au sol, cette moule possède encore l'énergie potentielle? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'énergie potentielle au sol, sur le sol? Pourquoi la condition est là? Tout ça sont des questions. Très bien, parce qu'il n'y a plus d'auteur. Et par conséquent, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique. Alors, suivez. Qu'est-ce que nous avons dit de l'énergie mécanique? Qu'est-ce que nous avons dit de l'énergie mécanique? Comment est l'énergie mécanique? Très bien, l'énergie mécanique est constante. Et si elle est constante, finalement, à quoi est égale l'énergie mécanique ici? Très bien, égale à 1000. Énergie mécanique égale à 1000. Voilà. Donc, conclusion. L'énergie mécanique. Conclusion. L'énergie mécanique. L'énergie mécanique est constante. 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 Ici, l'énergie mécanique est constante. Est constante. Elle garde la même valeur. Elle garde la même valeur. Elle garde la même valeur au départ et à l'arrivée au sol. Elle garde la même valeur. Elle garde la même valeur. La même valeur au départ et à l'arrivée au sol. Elle garde la même valeur au départ et à l'arrivée au sol. Point. Elle garde la même valeur au départ et à l'arrivée au sol. 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 Merci. Merci. Alors, maintenant, si tu n'as pas compris, suivi. Je récapitule maintenant. Donc, la première question, on va d'abord calculer, c'est-à-dire déterminer le type d'énergie que possède la noix lorsqu'elle est suspendue à un cocotier. Nous avons dit que lorsque la noix est suspendue à un cocotier, la noix possède quel type d'énergie? Nous avons dit que la noix possède uniquement l'énergie potentielle. Mais attention, l'énergie mécanique existe aussi. L'énergie mécanique est toujours là. Mais lorsqu'elle est suspendue, alors la noix possède l'énergie potentielle. Pourquoi seulement l'énergie potentielle? Parce que la noix n'est pas en mouvement. Si la noix était en mouvement, alors elle devrait aussi posséder l'énergie cinétique. Mais si la noix est encore suspendue, donc la noix possède l'énergie potentielle. Donc, type d'énergie, c'est l'énergie potentielle. Alors, comment nous allons calculer cette valeur? Et nous savons que l'énergie potentielle est égale à mgh. M c'est la masse, G c'est la pesanteur, H c'est la hauteur. Et nous remplaçons, puisque la masse c'est 5 kg, la pesanteur est 10 N par kg, et la hauteur c'est 20 mètres, et nous trouvons 1000 joules.
je calcule l'énergie mécanique, c'est-à-dire toujours dans cette position. À quoi est égale l'énergie mécanique? Nous savons que lorsque la main est suspendue, elle possède seulement l'énergie potentielle. Et nous avons dit que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Comme l'énergie cinétique est nulle, cela veut dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Et à cette position, donc l'énergie mécanique est égale aussi à 1000 joules. Je calcule sa vitesse, c'est-à-dire au moment où la boule est à une altitude de 5 mètres. Je calcule l'énergie mécanique et je calcule sa vitesse. Bien, lorsque la noix est suspendue, elle possède seulement l'énergie potentielle. Mais lorsqu'elle tombe, arrivée à une certaine altitude du sol, alors la noix possède les deux énergies, à savoir l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, mais je veux savoir que l'énergie mécanique est toujours égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc ici on peut écrire énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle. Les deux existent. À cette position, les deux énergies existent. Et comme la noix se trouve à une altitude de 5 mètres, donc on peut calculer l'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle à cette position. Et on trouve 1000 moins 250 joules, on trouve 750 joules. Connaissant maintenant l'énergie cinétique, nous appliquons maintenant la formule de l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de m fois v au carré. Et à partir de là, on calcule la vitesse qui est égale à 2 SC sur m. Et on trouve 17,32 mètres par seconde. Je calcule la vitesse au moment où elle touche le sol. Attention, nous avons dit que au moment où la boule touche le sol, l'énergie cinétique, donc, au moment où la boule touche le sol, l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle. C'est-à-dire, l'énergie potentielle de départ, lorsque la boule est suspendue, est égale à l'énergie cinétique lorsque la boule arrive au sol. Donc, c'est la même valeur. Et en ce moment, la vitesse de la boule, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la boule arrive au sol, est égale à la racine carrée de 2GH, et on trouve la racine carrée de 400 donc égale à 20 mètres par seconde. Alors maintenant, la conclusion, c'est que l'énergie mécanique est constante, elle garde la même valeur au départ et à l'arrivée au sol. Voilà, le problème est résolu.